Bonjour tout le monde. Alors, on a vraiment une belle température, c'est extraordinaire. On peut remercier le Seigneur par rapport à la belle température d'automne. Il fait encore beau, on a encore des belles journées de chaleur. En plus, on a des belles couleurs extraordinaires. L'automne, c'est vraiment une saison merveilleuse. C'est une saison où on peut sentir l'odeur des feuilles qui tombent, les feuilles mortes, ça a une petite odeur. Et c'est vraiment une saison particulière parce que ça l'annonce l'hiver, effectivement, mais c'est vraiment une saison pour se préparer pour l'hiver, hein, pour tout mettre à l'abri des intempéries de la saison hivernale. Mais c'est en même temps aussi un rappel pour nous de se préparer, d'être prêt pour les intempéries justement à venir. On doit se préparer et pour se préparer, eh bien, on doit le faire avec la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, on va faire la suite de vendredi passé. Donc, on va comprendre la volonté de Dieu. C'est quoi comprendre la volonté de Dieu et pourquoi que c'est difficile de la comprendre? Pourquoi qu'on n'arrive pas vraiment? Et quel est l'état du peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, le peuple, c'est Israël. Et c'est tous les croyants qui croient en Jésus-Christ. Donc, si on croit en Jésus-Christ, on est greffé avec le peuple d'Israël. Donc, nous faisons partie du peuple d'Israël. On sait qu'il y en a beaucoup qui prient pour Israël, Israël le pays, mais quand que Dieu demande de prier pour Israël dans la parole de Dieu, c'est pas pour un pays. Quand on prie pour Israël, on prie pour son peuple. Le peuple qui est éparpillé partout dans le monde. On fait partie du peuple de Dieu, on fait partie d'Israël. Donc, on doit prier les uns pour les autres. Ceci étant dit, la Bible dit que le peuple d'Israël et que nous, on en fait partie, on n'écoute pas et on ne connaît pas la volonté de Dieu. Donc, on va regarder Ésaïe 43:8. Qu'est-ce que ça nous dit pour ça? Ésaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Alors, on a des yeux, on a des oreilles, et on doit sortir. On doit sortir de quoi? On doit sortir du monde. On fait partie du monde. On ne doit pas se cloîtrer, mais on doit sortir des habitudes du monde, de la manière du monde, des croyances du monde. Ceux qui ont des oreilles et des yeux, on doit sortir de là. Surtout dans les temps que nous sommes présentement, on voit, c'est visible à l'œil nu que là, il se passe des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est très, 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 très clair. Donc ici, c'est qu'on fasse sortir qui, ceux qui ont des yeux, mais qui sont aveugles. Ceux qui ont des oreilles, mais qui sont sourds. On doit sortir et on doit à ce moment-là chercher la volonté de Dieu. Aveugle parce qu'on ne comprend pas les prophéties, les Écritures nous sont scellées et on n'entend pas non plus la volonté de Dieu parce que nous vivons comme un peu à cheval, si on veut dire, un pied dans le monde, un pied dans la chrétienté, et
on est à cheval comme ça. Et Dieu le dit dans sa parole qu'on ne doit pas servir deux dieux. C'est soit qu'on va s'attacher à l'un et qu'on va mépriser l'autre. Hein? Et ça, Dieu est formel là-dessus. On ne peut pas jouer sur deux tableaux. Donc, on est aveugle et on est sourd. On ne comprend pas et on ne voit pas. Pourquoi maintenant sommes-nous aveugles? C'est quoi la cécité? C'est quoi la surdité aux yeux de Dieu? C'est qui est sourd? C'est qui est aveugle? Et où est-ce qu'on doit aller pour avoir la vision et pour avoir l'entendement? C'est des bonnes questions. Il y a des caractéristiques physiques. On dit souvent l'amour rend aveugle. On ne voit pas les défauts des autres, on trouve l'autre parfait parce que on est en amour. On est aveuglé par l'amour. Où sont tes yeux? Est-ce que tu cherches mais ne trouves pas et ne vois pas? Tu ne veux pas entendre, tu fais la sourde oreille. Tu refuses d'entendre et tu refuses d'écouter. Souvent, la parole de Dieu nous dit qu'on doit reprendre nos frères et nos sœurs. On doit les reprendre. Et la première réponse quand on reprend quelqu'un, tu me juges, tu me condamnes, ah ben tu ne comprends pas. Là, ici, là, c'est là qu'on voit que la personne, elle ne veut pas entendre. Elle veut faire la sourde oreille. Elle ne veut pas écouter, elle refuse d'écouter les conseils ou la réprimande ou quand on reprend un frère, on reprend par amour. Et souvent, quand on a une réaction comme ça, c'est parce que oui, on est sourd. On est sourd parce qu'on ne veut pas entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Si on est dans l'erreur, si on vit dans le péché, on doit être ramené, on doit être remis sur le chemin. Les gens vont dire, oh, ben c'est Dieu qui va me parler, Dieu va me le dire. Oui, mais Dieu utilise aussi des frères et des sœurs pour nous ramener. Donc, et souvent, quand on va dire tel problème, la personne est aveugle, elle ne veut pas le voir. Elle le sait qu'elle n'est pas correcte, mais elle ne veut pas le voir. Alors, on est aveugle et on est sourd. Qu'est-ce que ça signifie d'être aveugle? Ésaïe 44, 18. 44, 18, de l'autre côté, ici. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Alors, on n'a pas d'entendement, on n'a pas d'intelligence. Quelqu'un qui est aveugle et qui est sourd, voilà la description. Quand on veut rien entendre, qu'on veut rien savoir, qu'on veut rien comprendre. Ici, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ils n'ont ni intelligence ni entendement. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ça veut dire que Dieu a fermé les yeux et il a fermé le cœur pour nous laisser dans notre orgueil. On est trop orgueilleux pour se laisser reprendre. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, si on ne veut pas être repris, qu'on ne veut pas être corrigé, à ce moment-là, Dieu nous appelle aveugles et sourds. Qui sont les aveugles? Les croyants. C'est les croyants. On va aller voir 2 Corinthiens 4. Qui sont les aveugles? 2 Corinthiens 4, verset 4.
pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors ici, c'est les incroyants, ceux qui sont incroyants sont aveugles, mais on voit ici qu'il y a des croyants. Il y en a qui sont croyants là-dedans, qu'on appelle les incrédules. Et ici, les incroyants, c'est les dieux de ce siècle qui les aveuglent. Tandis que les croyants, eux, ont deux types de dieux. Ils ont le vrai Dieu et ils ont le faux Dieu. Les incroyants sont aveuglés. Ils n'acceptent pas l'Évangile. Alors, quand on est né de nouveau et qu'on a l'Esprit Saint, on va se laisser reprendre, on va se laisser redresser par nos frères, par nos sœurs, parce que Dieu ne veut pas qu'aucune de ses brebis ne se perde. C'est dans le but de ramener, et non pas dans le but de juger ou de condamner, ce qui vient tout de suite à la bouche des gens quand on les reprend. C'est que lorsqu'ils ont ça à la bouche, c'est qu'ils ne comprennent pas les Écritures et ils sont aveuglés. Ils ne comprennent pas. Dieu les a expressément aveuglés et rendus sourds, expressément pour ça. Qui sont les aveugles parmi les croyants? Qui sont-ils les aveugles? Ésaïe 42. Vous allez voir que ça tient la route. Ésaïe 42, 19, 36, 42. Qui sont justement les aveugles parmi les croyants? Ésaïe 42, versets 18, 19. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Alors, ce sont les croyants, les serviteurs de Dieu, les amis de Dieu. Ici, c'est clairement dit que les croyants sont sourds et aveugles. Il y en a qui vivent dans le péché. Ils savent que c'est péché, mais ils vivent encore dans le péché. Et quand on va leur parler de leur péché, tu me juges, tu me condamnes. Ou ils vivent dans l'hypocrisie, comme les pharisiens de l'époque. Ils vont honorer Dieu des lèvres, mais à l'intérieur, leur cœur est pourri. Ils sont hypocrites. Il y a des chrétiens qui vont faire des récidives, ils vont retourner en arrière dans leur pataugeage, dans leur vomi, dans leur ancienne vie. Être aveugle ou être sourd spirituellement. Aveugle et sourd spirituellement, non seulement physiquement, mais c'est spirituellement qu'on parle. Ésaïe 42, 20, on continue. Tu as vu beaucoup de choses. Il s'adresse à quelqu'un qui croit en Dieu, là. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu.
Oui, 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 parle, là, regarde, déblatère, dis ce que tu as à dire, là, oui, oui, oui. Mais dans le fond de notre cœur, on continue de faire ce qu'on a décidé de faire. Ça, c'est de la sourde oreille, puis pas à peu près. Sourd, c'est entendre la prophétie, entendre les encouragements, l'édification, l'exhortation, entendre un frère, une sœur, nous ramener, mais on va entendre, mais on ne comprendra pas. On écoute, mais on n'écoute pas. On a la tête ailleurs. Être aveugle, c'est lire la prophétie et on ne l'apercevra pas. Ça va être lire les Écritures, même ce que je vous lis, peut-être que vous ne l'entendrez pas, et même si vous y allez, peut-être que vous ne le verrez pas. Pourtant, c'est tellement visible à l'œil nu. Donc, quand on est aveugle, c'est que on ne voit pas, on ne perçoit pas les avertissements, on ne perçoit pas les prophéties, on ne perçoit pas la parole de Dieu qui nous avertit. Et on est sourd parce que on ne comprend pas. On n'entend rien et on ne veut rien entendre. Vous avez vu beaucoup de choses, mais vous n'y prêtez pas attention. Vos oreilles sont ouvertes, mais vous n'écoutez pas. C'est ce que Ésaïe 42, 20 nous dit. La volonté de Dieu cachée dans la prophétie, c'est un mystère. C'est un mystère. Ésaïe 29, versets 11, 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. On sait lire? Alors, on donne le livre en disant « Lis donc cela » et qui répond « Ben, je ne le puis car il est cacheté. » Mettons que ce livre-là, la Bible, elle est neuve. Elle est emballée, là. Elle est emballée. Puis là, je vous la donne, puis je te dis, ben, lis la parole. Ben, je peux pas la lire, il est emballé. Hein? Bon. Donc, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Quelqu'un qui n'a pas eu d'instruction, qu'aujourd'hui, en 2025, ça peut arriver encore qu'il y ait des gens qui ne savent pas lire. Et là, on va donner cette parole-là, le livre, et on va dire à la personne, ben, lis donc ceci. Et il va répondre, ben, je ne sais pas lire. Voyez-vous, l'ignorance de la parole de Dieu nous conduit dans l'erreur. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, qu'on ne connaît pas sa parole, on va s'égarer loin du sentier. C'est important de bien comprendre la parole de Dieu, de bien comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. On a Ésaïe 6, 9. Je ne sais pas si je vous l'avais lu tantôt, mais je vais aller vous le lire quand même. Ésaïe 6, 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Parce que là, ici, on voit que Dieu appelait et Dieu dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et que là, je répondis, Ésaïe, me voici, envoie-moi. Et dit alors, va et dis à ce peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est l'Éternel qui dit ça. Parce que les prophéties sont cachées, sont un mystère. Si on n'est pas capable de comprendre une prophétie, il faut demander, de ne pas avoir peur de poser des questions et de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la parole de Dieu, elle s'adresse encore à nous aujourd'hui.
La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Peu importe l'époque, elle est actuelle et elle nous parle. Donc, l'état des prophéties, c'est une vision scellée comme un parchemin. La signification d'une prophétie, elle est cachée tant qu'elle n'est pas révélée. Et l'utilisation de la parole, de la parabole, est incompréhensible. On ne comprend pas. On lit, mais on ne comprend pas. Il y a des mystères dans la prophétie et qui sont dévoilés, ouvertes. Il y a des significations qui sont révélées. Et ils utilisent quand même un langage simple pour comprendre. Quand surtout Jésus parlait en parabole, il prenait des paraboles, des histoires de l'époque pour que les gens comprennent. Et encore là, les gens ne comprenaient pas. Et ses disciples, en privé, demandaient « Pourquoi, Jésus, tu parles en parabole? Qu'est-ce que cela signifie? » Et là, Jésus expliquait toujours en privé à ses disciples qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est quoi l'enseignement qui était à en tirer de cette parabole-là. Osée 12. C'est important de comprendre. Osée 12, le verset 11. J'ai parlé aux prophètes. Dieu a parlé aux prophètes. Il dit, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alors, dans tout l'Ancien Testament, Dieu a parlé par ses prophètes. Et Jésus, quand il est venu non pas pour abolir tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour abolir ça, mais il est venu pour accomplir. Parce que les prophéties de l'Ancien Testament parlent tous de Jésus. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et Jésus est venu l'accomplir. Les prophéties contiennent une vérité spirituelle. Si on va voir Luc 24, Luc 24 au verset 44. Puis il leur dit, Jésus, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, tout ce qui a été écrit, Jésus devait l'accomplir. Maintenant, si on va voir, on retourne dans Ésaïe, excusez, on va aller dans Ésaïe 29, verset 11, 12. Car l'Éternel, 11-12, pardon, 11-12, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Je vous l'ai lu tantôt. Alors, pour ceux qui peuvent lire vont être capables de comprendre. Mais si vous ne lisez pas, vous avez votre Bible qui est sur une tablette dans la maison, puis que vous ne l'ouvrez pas, vous ne comprendrez pas. Pour ceux qui peuvent lire, vous serez capable de comprendre. À l'époque, les prêtres, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi, c'est eux qui auraient dû comprendre à l'époque.
mais ils n'ont pas compris. Pourquoi qu'ils n'ont pas compris? Parce que la prophétie, elle était scellée à leurs yeux, à leurs oreilles. Même si Jésus était devant eux, ils n'étaient même pas capables d'admettre que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était là, était la personne représentée dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas capables de le reconnaître. Ils avaient un esprit d'aveuglement. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Il y a un esprit d'aveuglement qui nous empêche de comprendre les Écritures. Et c'était quoi le problème? Si on lit le verset 13, le Seigneur dit, c'était quoi le problème? Pourquoi? Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Et souvent, pour bien paraître aux yeux des autres, on joue aux hypocrites, exactement comme les pharisiens à l'époque. On est hypocrite. On n'a pas une relation qui est développée avec le Seigneur. Et là, on va honorer Dieu par nos lèvres, mais notre cœur n'y est pas. Parce que quand on s'en va de l'église du dimanche matin puis qu'on reprend notre semaine, on retombe dans nos habitudes. On retombe dans les coutumes, les croyances du monde. On ne fait pas la volonté de Dieu. On ne cherche pas à faire sa volonté. On ne cherche pas à appliquer la parole de Dieu dans nos vies à tous les jours parce que c'est une vie au quotidien. C'est une application au quotidien qu'on doit faire. On doit examiner notre cœur à tous les jours. On pêche à tous les jours. Beaucoup, malheureusement, vont s'asseoir sur le salut en disant, Jésus a payé une fois pour toutes. Il a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, les gens vont s'asseoir là-dessus, puis ils font plus rien. Ça, c'est dommage, parce que la parole de Dieu dit que ceux qui vont persévérer, qui vont courir jusqu'à la fin, qui vont persévérer, obtiendront la couronne de vie, la couronne de gloire. Il y a des résultats. Apprendre les règles enseignées par les hommes. On apprend ça. On va plutôt croire les hommes que la parole de Dieu. Ah, un tel pasteur a dit ci, ah, un frère a dit ça, une sœur m'a dit ça. On va plutôt croire ce que l'on entend qui vient des hommes que de la parole de Dieu. Oui, mais c'est un bon pasteur, il est renommé. Ah, moi, j'ai déjà entendu aussi, ah, c'est un prophète super renommé qui donne des prophéties extraordinaires. Mais je m'excuse, là. Mais il y a des prophètes qui sont là pour mentir aussi. Il y a des prophètes qui sont là pour donner des prophéties selon ton cœur. Donc, selon des traditions humaines, ils vont faire des suppositions sur la volonté de Dieu. Ils supposent. C'est très trompeur. Il faut faire attention. Quand quelqu'un dit « Ah je pense que ça veut dire ci », j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Déjà là, en partant, c'est pas bon. Déjà là, en partant, on voit qu'il y a une erreur. On voit que la personne est en train de faire ses propres suppositions quand on dit « je pense » ou « j'ai l'impression ». À ce moment-là, méfiez-vous. On doit se méfier. On va regarder le psaume 73.
73, 27. 73, 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Alors, quand on s'éloigne de Dieu, il y en a qui disent que le salut est là une fois pour toutes, là, mais je m'excuse. Quand même que la parole de Dieu dit, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oui, ça c'est correct. Dieu va toujours nous aimer. Qu'on fasse le bien, qu'on fasse le mal. Mais la seule personne qui peut se retirer de la main de Dieu, c'est nous autres mêmes. Et ici, c'est bel et bien dit, car voici ceux qui s'éloignent de toi, Seigneur, périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tous ceux qui te sont infidèles, croyants, incroyants, on périt. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et l'état du peuple, ceux qui ne savent pas lire. Là, je parlais de ceux qui savent lire. Mais ceux qui ne savent pas lire, ils vont lire, ils vont être capables de comprendre la parole, quand même. Ils sont membres de l'Église. Et il y en a qui disent, ben, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que la parole est scellée. Et comme je vous disais tantôt, c'est important, quand on ne comprend pas la parole, de questionner. D'aller voir vraiment des gens pour « explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, je veux comprendre ». Parce que le plan de Dieu dans notre vie, c'est important de le comprendre. Ésaïe 29, 14. On va aller lire la suite. Ésaïe 29, 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Ce peuple, rappelons-nous, qui parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël que nous faisons partie. Parce que nous avons accepté Jésus. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc, c'est ça, on ne doit pas se fier à la parole d'un homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais on doit rechercher la parole de Dieu, on doit rechercher la présence de Dieu. Et quand on ne comprend pas, on doit aussi chercher auprès de l'un et de l'autre, mais de toujours mettre en lumière ce qui nous est enseigné. Même moi, ce que je vous dis là, ça c'est votre travail, d'aller chercher, de mettre en lumière ce que je vous dis, si ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure, demandez au Seigneur qui vous éclaire par le Saint-Esprit, qui vous ramène dans sa volonté, dans son plan pour votre vie. Les sages, ce sont ceux qui ont émis leur propre opinion, les sages de ce monde. Et les sages de ce monde périssent. Verset 18, l'autre côté de la page. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Alors, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit. On va comprendre, on va voir les choses en ce jour-là. Nous sommes dans des temps de nourriture où est-ce que la nourriture est pour un temps convenable. Alors, nous avons cette nourriture aujourd'hui pour nous aider, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Et c'est le but des vidéos que je fais présentement pour nous encourager.
et pour nous exhorter à voir puis à entendre. Demandez au Seigneur qui vous envoie le Saint-Esprit pour vous aider dans votre marche chrétienne. Ou si vous n'êtes pas chrétien encore, bien demandez-lui de vous aider aussi par rapport à comment devenir chrétien, comment à mettre Dieu en pratique dans notre vie, comment l'accepter. Ici, qui étaient ces aveugles et ces sourds lors du premier avènement? Parce que le premier avènement, c'est quand Jésus est venu. Et dans ce temps-là, c'était les pharisiens, les sadducéens, et tout le peuple qui ne croyait pas non plus, qui ont été emportés par la vague des pharisiens et des sadducéens. Ce sont eux qui étaient aveugles et qui étaient sourds. Mais après le passage de Jésus, après sa résurrection, c'est là que l'Évangile et tout ça, que la bonne nouvelle est répandue. Et que nous devons croire parce que c'est une réalité. Et qu'est-ce que Jésus essayait justement de nous enseigner? Il essayait de nous enseigner le royaume de Dieu et non pas des préceptes de commandement d'homme. Jésus nous enseigne de quitter nos guides actuellement, les croyances de ce monde, pour se laisser guider, pour embrasser la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? C'est ça qu'il nous demande de faire. Parce qu'à l'époque, c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles. Et encore aujourd'hui, ceux qui enseignent la parole de Dieu, sont pas tous éclairés. Il y en a qui sont aveugles. Ils ne savent pas, ils se pensent corrects. Ils sont aveugles et ils conduisent des aveugles. Parce qu'ils sont eux-mêmes aveuglés. Donc, en étant aveuglés, en ne comprenant pas les Écritures, en les expliquant selon leur compréhension ou selon, je pense, j'ai l'impression, c'est des traditions humaines. Il faut faire attention aux enseignements qu'on écoute aussi. Parce que tout ce qui est sur Internet, ça ne veut pas dire que c'est tout bon. Ah, ça parle de Jésus. Hey, c'est pas tout bon. Faisons attention. Et à ce moment-là aussi, Jésus demandait aux gens de changer, de changer de guide, de changer de direction. C'était pas facile à l'époque. Et c'est encore bien moins facile aujourd'hui de tout laisser tomber les croyances pour adopter les croyances de Dieu. C'est pas facile. Il y avait de l'opposition dans le temps et il y en a encore aujourd'hui de l'opposition. On va en avoir tout le temps. On va avoir des persécutions. On va être persécuté. On va être moqué. Jean 9. Allons voir Jean 9 parce que dans le temps aussi, Jésus il était persécuté. Et les apôtres qui suivaient Jésus ont tous été persécutés. Si on va voir Jean 9, verset 39 à 41, puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, leur dirent, « Nous aussi, nous sommes, nous, aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Alors ici, c'est il y a 2000 ans. Ceux qui voient prétendent comprendre.
Hein? Parce que nous autres, hein, nous voyons, nous voyons. Fait que hein, nous autres, on voit, on a la vérité. Ceux qui vont prêcher la parole de Dieu dans des églises ne sont pas tous dans la vérité. Ah, je vois, je vois, je vois. Même moi, je peux me tromper. Je vous le dis, je ne suis pas parfaite. Mais c'est pour ça qu'on doit sonder les Écritures. Et là, ici, eux, à l'époque, ils disaient qu'ils prétendaient comprendre les choses avant que cela arrive. Et ça arrive souvent encore aujourd'hui qu'on va interpréter les Écritures. Ben, je pense que c'est ça que ça veut dire, puis que c'est ça qui va arriver. Ben, d'après moi, j'ai l'impression que la parole de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Faisons attention. Faisons attention. Parce que les aveugles vont périr. Versets 13 à 22 dans Jean. C'est ça, versets 13 à 22? Ouais, Jean 9. Les 13 à 22, où est-ce qu'il est? Ici. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il y eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Ils ne croyaient pas ça. Ça se peut pas. C'est impossible. Jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Bon, on va le demander à ses parents. Je ne crois pas ça. Et on a beaucoup d'incrédulité encore au jour d'aujourd'hui. Il y a des incrédules. Quand il arrive des miracles, qu'il arrive des choses, hein, je crois pas ça. Ben voyons, tu veux rire de moi, tu étais un menteur, ben voyons donc. On le voit encore aujourd'hui. Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Et ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. Et ses parents dirent ça parce que ils craignaient les Juifs. Il y avait, voyez-vous, ils croyaient, mais ils craignaient les Juifs. Donc, oh, bon, on va s'abstenir, on s'affichera pas, on dira pas qu'on croit, puis que on va s'abstenir parce qu'ils craignaient les hommes. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est encore pareil aujourd'hui. On est mené par des aveugles. Ceux qui sont opposés, ceux qui ont la vérité sont persécutés. Les chrétiens dans le monde aujourd'hui sont persécutés. Quand est-ce que vous voyez le Allah être persécuté, les musulmans être décapités? Voyez-vous des musulmans décapités à cause de Allah ou Hare Krishna, Bouddha? Nommez-les, là, nommez-les, toutes les religions. Il y a un seul nom qui dérange, parce que le seul nom qui dérange, c'est Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, parce que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui.
On ne voit pas jamais, jamais, jamais des musulmans qui ont été décapités, qui ont été tués, qui ont fait ci ou qui ont fait ça. Par contre, eux, qui connaissent la Torah, qui connaissent les commandements de Dieu, n'obéissent pas parce qu'ils persécutent les chrétiens. Donc la vérité est persécutée. On persécute ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Ça crée des divisions. Jésus est venu pour diviser. Et on le voit. Maintenant, la question c'est, suis-je aveugle? Aujourd'hui, est-ce que je suis aveugle? Je vous invite à lire Nombre chapitre 13 et 14. Je vous invite à lire cela, à faire un examen spirituel de la vue. Scrutez-vous à la lumière de la parole de Dieu avec l'Apocalypse 3, versets 17 et 18. Donc, vous avez Nombre chapitre 13 et 14 à lire et un examen de conscience, un examen de cœur à faire avec Apocalypse 3, 17, 18. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Soyez bénis.